Un tunnel de vente, lorsqu'il est très bien construit, peut te permettre de doubler ton chiffre d'affaires annuel, voire de le tripler, quadrupler, sans forcément fournir plus d'efforts ou dépenser plus d'argent. Parce qu'en fait, tu es capable de convertir beaucoup plus de personnes et donc d'avoir une croissance exponentielle de tes revenus. À la fin de la vidéo, tu sauras exactement pourquoi je dis ça, comment ça fonctionne et tu verras si toi aussi, tu as envie de mettre ça en place pour ton business. À quoi ça sert un tunnel de vente alors? Un tunnel de vente te permet d'optimiser le parcours de tes clients. En fait, il faut que tu comprennes que lorsque les gens te découvrent, ils sont pas tous au même stade d'évolution. Admettons, on prend ton business à un instant T. D'accord? Que ce soit tes abonnés sur les réseaux sociaux, les visiteurs de ton site, s'ils sont identifiés, ou alors les abonnés que tu as sur ta liste email. Quand on prend ces personnes-là à un instant T, on se rend compte qu'elles ne sont pas à la même étape. C'est-à-dire qu'elles ne t'ont pas découvert au même moment, elles n'ont pas forcément commandé les mêmes produits, elles n'ont pas visité les mêmes pages. Et en fait, ces personnes-là ne sont pas au même stade d'évolution sur ton parcours client. Donc en fait, le tunnel de vente te permet de pouvoir optimiser en fait chacune des étapes en fonction du stade où se trouve la personne. Deuxième avantage du tunnel de vente, c'est qu'il te permet justement de mieux convertir. Parce qu'une fois que tu sais que, par exemple, je sais pas, Ilona, elle a l'étape 1, en fait, tu sauras exactement ce que tu dois lui apporter pour qu'elle puisse acheter. Alors que si Steve, il est à l'étape 3, eh bien, tu saurais exactement ce que tu dois lui apporter pour qu'il puisse acheter. Et aujourd'hui, on est dans un monde où les choses sont de plus en plus personnalisées. Les gens sont plus sensibles à des messages personnalisés, à des parcours personnalisés. Et donc, le tunnel de vente te permet justement de pouvoir parler à chacun de tes prospects de manière personnalisée et donc de leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce qu'ils ont besoin de savoir pour pouvoir convertir. Et donc, c'est ça, en fait, qui fera que sur une année, tu es capable de parler à la fois à ceux qui sont à l'étape 1, à ceux qui sont à l'étape 2, ceux qui sont à l'étape 3 et même à ceux qui ont déjà acheté. C'est ça la puissance d'un tunnel de vente. Et le tunnel te permet aussi de mieux suivre en fait ce qui se passe dans ton business. Parce que quand tu n'as pas de tunnel de vente, les personnes qui entrent en contact avec toi sont un peu comme lâchées dans la nature. C'est comme si tu étais, je sais pas, on était dans une ferme, tu es le berger, donc tu es le berger et la ferme c'est ton business. Donc tu as différentes activités, tu as différents trucs qui te permettent de rentabiliser ta ferme en quelque sorte. Et donc lorsque tu n'as pas de tunnel de vente, c'est comme si ta ferme était une grande prairie où tout le monde fait ce qu'il veut, tous les animaux font ce qu'ils veulent, c'est un peu la catastrophe. Alors que lorsque tu as un tunnel de vente, tu as d'un côté des écuries, tu as de l'autre côté une étable pour les vaches, tu as des enclos pour les brebis. En fait, tout est bien organisé et ça te permet en temps réel, en tant que berger, de savoir, ok, j'ai tel nombre de vaches, j'ai tel nombre de chevaux, j'ai tel nombre de brebis, j'en sais rien. Et c'est le moment de traire les vaches, c'est le moment de traire les brebis, et ainsi de suite. Donc, je sais pas si l'image est un peu claire. C'est pas pour dire que les clients sont des animaux ou quoi, mais c'est pour te faire comprendre qu'en fait, un tunnel de vente te permet d'organiser ton business comme le fermier organise sa ferme avec les différentes sections de la ferme, tout simplement. Maintenant que tu sais à quoi ça sert, allons sur qu'est-ce que c'est exactement et comment ça marche. Un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un parcours en plusieurs étapes que doit suivre toute personne avant de devenir cliente chez toi. Et en fait, chaque étape est faite pour faire passer la personne à l'étape d'après, sachant que chaque étape va la rapprocher du moment où elle va passer à la caisse. Et donc, en fait, chaque étape n'est pas construite au hasard, ok? Le but, c'est vraiment de faire évoluer le client sur son parcours pour qu'il soit prêt à acheter. Et en fait, mieux ton tunnel sera fait, plus tu seras capable d'accélérer la progression de ton prospect pour qu'il devienne client. Et en fait, un tunnel de vente n'est pas du tout fait au hasard, il est fait en fonction de ce qu'on appelle le parcours d'achat. Donc sur Internet, le parcours d'achat se découpe en 5 phases. Il y a la première phase où la personne est un visiteur, tout simplement. C'est un visiteur, il vient de te découvrir, il sait pas trop qui tu es. Il y a la deuxième phase où la personne devient un prospect, c'est-à-dire que elle a montré de l'intérêt et tu juges que c'est un client potentiel. Parce que ce ne sont pas tous les visiteurs qui sont des prospects. Le prospect, c'est vraiment un client potentiel. Et donc, une fois que la personne passe au stade de prospect, elle devient donc un client. Et ensuite, un client récurrent. Et enfin, un ambassadeur qui va faire ta publicité à ta place, qui va te recommander à tout le monde et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première manière de présenter les choses. Il y a une deuxième manière de présenter les choses qui est un peu sensiblement pareil. C'est-à-dire, on se met un peu de l'autre côté du miroir, ou la sensibilisation. Qu'est-ce qu'on entend par prise de conscience ou sensibilisation? En fait, avant de payer pour quelque chose, il faut d'abord que tu réalises que tu as un besoin, que tu prennes conscience, d'où le côté prise de conscience,
que tu prennes conscience que tu as un besoin ou même que tu as un problème. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Donc soit les personnes ne le savent pas et vous allez les sensibiliser pour provoquer la prise de conscience, soit la prise de conscience, elle se fait toute seule. Donc une fois que cette prise de conscience est faite, on passe au stade considération. Considération, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu n'es pas le seul sur le marché à résoudre ce problème-là, sauf si tu es un génie. Donc les gens, ils ont le choix en fait. Et donc ils vont considérer, ils vont peser leurs options. Ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc ça, c'est la considération, ok? Et à cette phase de considération, il y a aussi une stratégie de contenu à avoir où vous allez en fait permettre aux gens d'évaluer leurs options. Parce que quand on a un problème, on ne sait pas forcément qu'il existe des solutions, on ne sait pas forcément quelle solution prendre, quel est l'avantage de cette solution, quel est l'inconvénient de celle-là. Donc les gens passent toujours par cette étape. Une fois que la personne a été sensibilisée ou alors qu'elle a pris conscience de quelque chose, elle arrive à la phase de l'intérêt. C'est-à-dire que bon, j'ai un problème, il y a celui-ci qui est en train de parler. Qu'est-ce qu'il dit? C'est peut-être intéressant. Donc là, elle va montrer de l'intérêt pour ce que vous faites. Mais s'intéresser à quelqu'un, c'est pas forcément dire qu'on va acheter, ok? Elle est juste en train de s'intéresser. Vous avez capté son attention en fait et vous avez retenu son attention. Après avoir montré son intérêt, elle arrive à la troisième phase qu'on appelle la considération. La considération, c'est quoi? C'est dire que tu n'es pas le seul sur ton marché à résoudre le problème. Tu as des concurrents et en fait la personne doit d'abord te considérer, c'est-à-dire qu'elle a de l'intérêt pour toi, mais elle doit se dire est-ce que lui, parmi les autres, il est vraiment intéressant? Et donc à cette phase, il y a toute une stratégie de contenu à avoir où tu vas en fait aider les gens à évaluer leurs options, à savoir quels sont les avantages de telle option, quels sont les inconvénients de telle option. Ça fera l'objet, je pense, d'une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc une fois qu'elle a pris en compte toutes les options qu'elle a, elle arrive à la phase de décision. Ok, il y a un tel qui sait faire ça, l'autre il sait faire ça, l'autre il sait faire ça. Maintenant, qu'est-ce que moi je choisis en tant que client? Donc à la phase de décision, c'est là en fait qu'il va passer à l'action. Donc vous devez avoir du contenu qui aide les gens à choisir, qui aide les gens à se décider et qui aide les gens bien sûr à vous choisir. Si votre stratégie de branding et tout ça, elle est bonne, normalement vous n'avez pas besoin de trop vous décarcasser pour que les gens puissent prendre une décision. Mais bien sûr, il faut le faire. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font quasiment que du contenu décision. Et ils oublient que les gens doivent d'abord prendre conscience, montrer de l'intérêt, considérer avant de décider. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir toutes ces étapes-là en tête. Parce que le tunnel de vente te permet de prendre toutes ces étapes en tête et même de les automatiser. De sorte que tu n'as pas besoin de trop en faire tous les jours. Tu as mis en place les différentes étapes, tu automatises le tout et en fait les gens, c'est comme un toboggan. Une fois qu'ils sont au-dessus et qu'ils se laissent glisser, bah ils vont forcément atterrir en bas. D'accord? Et c'est ça la puissance d'un tunnel de vente. Et donc, une fois que la personne, elle a pris sa décision et qu'elle a acheté, eh bien, elle est dans la dernière phase où tu dois la fidéliser. Et donc, tu vois que quand tu fidélises quelqu'un, il est un client récurrent et il peut devenir un ambassadeur quand tu as vraiment réussi à créer une satisfaction extrême et aussi un sentiment de communauté. C'est ça qui fait que les personnes deviennent des ambassadeurs de ta marque parce qu'ils ont l'impression d'appartenir à quelque chose de grand et qu'ils veulent que les autres aussi puissent en profiter. Tu vois que avoir un tunnel de vente qui suit bien le parcours d'achat par lequel passe tout le monde de manière plus ou moins rapide, en fait, tu es capable de capturer les personnes qui prennent confiance ou qui montrent de l'intérêt, donc tu es capable de les retenir dans ton écosystème. Et maintenant, avec tout ce que tu vas mettre en place dans ton tunnel de vente, tu pourras en fait les faire progresser, les faire monter l'échelle, les faire évoluer sur leur parcours jusqu'à ce qu'ils passent à l'achat. Et une fois qu'ils ont acheté, quand même, il faut aussi les fidéliser. Alors que quand tu n'as pas de tunnel de vente, en fait, ces personnes-là, tu les laisses dans la nature. Les personnes qui n'ont pas de tunnel de vente, c'est des personnes, par exemple, qui créent du contenu tous les jours, mais ils n'ont pas de liste email, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu communiques, tu dis oui, achetez, voici ce que je vends, etc. Les gens, ils vont acheter une fois, mais ceux qui n'achètent pas, en fait, t'as rien pour pouvoir les convertir parce que tu dois savoir que les gens ne sont pas prêts au même moment que les autres, d'accord? Certaines personnes ont besoin de plus de temps. Certaines personnes, ils peuvent te rencontrer et ils achètent tout de suite. Ça, je l'explique quand je fais les ateliers copywriting. Pourquoi est-ce que certaines personnes achètent tout de suite et pourquoi est-ce que d'autres ont besoin de plus de temps, d'accord? Donc, quand tu prends ça en compte, en fait, tu vas créer une machine qui va convertir les gens quand ils sont prêts. Et ça, c'est puissant.
C'est comme ça que tu es capable de multiplier ton chiffre d'affaires sans fournir plus d'efforts parce que ces personnes sont déjà là. C'est comme si tu avais 100 personnes qui montrent de l'intérêt pour ton business et tu arrives à en garder 80. D'accord? Tu arrives à en garder 80 dans ton écosystème et donc tu es capable de parler à 80 personnes en one-on-one en quelque sorte. Et donc parmi ces 80 personnes, il y en a peut-être 5 qui sont prêtes à acheter tout de suite. Elles vont acheter. Mais qu'est-ce que tu fais des 75 autres? Si tu as un système pour retenir les 75 personnes, les nourrir avec le temps, de sorte qu'elles soient prêtes à acheter, en fait ces personnes vont finir par acheter. Alors que si tu as sur 100 personnes, tu arrives à en vendre à 5 qui sont prêts et en fait, les autres, ils sont dans la nature et tu n'as rien pour les convertir, sauf tout le temps parler, t'épuiser sur les réseaux, tout le temps bavarder. Et en fait, même les 100 personnes, il y en a plein qui vont partir. Parce que c'est ça, hein, des fois, les gens, ils sont abonnés, mais un jour, ils disparaissent, ils ferment leur compte, ils te voient plus à cause de l'algorithme. Donc, en fait, tu as perdu ces personnes-là et tu dois encore recommencer le travail avec de nouvelles personnes. Donc, c'est ça que les gens qui n'ont pas de tunnel de vente s'épuisent, alors que ceux qui en ont sont capables de faire le travail une fois pour capter les 80 dont on a parlé et en fait, ils vont convertir beaucoup plus facilement. Parce que c'est plus difficile d'aller chercher de nouvelles personnes que de convertir celles qui sont déjà dans ton écosystème. J'espère que tu as compris exactement ce que c'est un tunnel de vente, à quoi ça sert, comment ça marche. Je ferai d'autres vidéos beaucoup plus pratiques. Donc là, on était vraiment sur la théorie, te faire comprendre l'idée générale. Mais je ferai d'autres vidéos plus pratiques sur des exemples de tunnels de vente en fonction des business qui existent, les erreurs à ne pas commettre, comment en faire de manière très simple en investissant le moins possible pour commencer parce que le but c'est pas de payer des trucs astronomiques, par exemple ClickFunnels, c'est beaucoup trop cher pour la plupart des personnes qui achètent alors qu'ils n'ont pas d'expérience dans les tunnels de vente. ClickFunnels c'est vraiment pour des gens qui ont quand même un gros business et qui savent ce qu'ils font, d'accord? Donc, je vous expliquerai comment faire des tunnels de vente qui fonctionnent sans utiliser trop d'outils, sans trop compliquer les choses, tout en maximisant vos résultats. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si j'ai pas été assez claire, n'hésite pas à me le dire aussi. Comme ça, je ferai d'autres vidéos pour être beaucoup plus claire. Et puis, dis-moi aujourd'hui si toi, tu as déjà un tunnel de vente, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu utilises comme outil. Et on se dit à la prochaine.